Bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi contents que nous de passer la soirée de partage sur le créationnisme avec nous. Donc c'est notre ami Pierre-Henri qui va continuer son exposé de la semaine passée et nous sommes impatients d'écouter ce qu'il a à nous dire. Pierre, je te laisse la place. Voilà, passez un bon temps avec nous. Merci. Ouais. Merci Vincent. C'est le chauffard. C'est le chauffard moderne. Alors, bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Et bonsoir à ceux qui nous regardent également sur Internet. Alors, pour ceux qui se souviennent de la semaine passée, je voulais, si tu veux mettre directement la photo numéro 2, parce que je vais recommencer de la même manière que la semaine passée pour vous rappeler cette phrase que Dieu m'avait donnée il y a bien des années, qui dit « Prétendre connaître Dieu sans connaître sa puissance créatrice, c'est comme dire qu'on connaît Mozart sans jamais avoir écouté sa musique. » Pourquoi je reviens avec cette phrase? Parce qu'elle définit bien l'ambiance de cette soirée et le centre d'intérêt de cette soirée. Donc, la semaine passée, je vous ai démontré, tant bien que mal, j'espère que vous avez été convaincus, que la théorie de l'évolution était une croyance, était une foutaise, était une religion démoniaque, carrément, on ose le dire. Et aujourd'hui, puisque je vous l'ai démontré, on va tourner la page, on va oublier le mot évolutionnisme, on va oublier le mot créationnisme, on va parler de la création. Et quel est notre intérêt à nous? Parce que moi-même, je l'ai vécu pendant des années. Quel est l'intérêt qu'il y a pour nous, chrétiens, de nous intéresser à la création? Donc, c'est le sujet de ce soir. Si, pour ceux qui connaissent Michel-Ange, si vous allez à Rome et que vous avez vu photo numéro 3, si vous avez vu cette peinture-là dans la chapelle Sixtine, elle explique bien cette peinture, quelle est la croyance des catholiques, quelle est la croyance même de beaucoup de chrétiens qui s'imaginent que Dieu, c'est ça. C'est un vieillard assis sur un nuage et qui attend qu'on meure pour nous juger. Moi, c'est ce que j'ai cru jusqu'à 40 ans. Hein. J'étais catholique et c'est comme ça que je voyais Dieu. Tu veux mettre la photo 3B, s'il te plaît? Ça, c'est une statue qu'on trouve dans beaucoup d'églises catholiques. Un vieillard, inefficace, sans puissance. Mes frères et sœurs, la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit que Dieu est infiniment grand, qu'il est infiniment puissant, qu'il est omnipotent. Est-ce que c'est un vieillard? Non. Dieu est puissant. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Imaginez que Michel-Ange soit toujours vivant. Et vous avez l'occasion d'aller à Rome avec lui et de vous promener dans la chapelle Sixtine. Et vous regardez la peinture en question qu'on vient de voir. Et vous dites, « Waouh, Michel-Ange, waouh, quelle peinture !» Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, la chapelle Sixtine. Hein. Tous les peintres sont d'accord là-dessus. Il a travaillé des milliers d'heures pour faire ce plafond, qui est tout à fait exceptionnel. Et donc, moi, je suis avec lui et je le félicite. Pourtant, je ne connais rien en peinture, hein, je ne suis pas un grand amateur de peinture, mais le fait même que je le félicite, même si j'y connais rien, même si je suis le dernier des mécréants, il va aimer ça, il va être content. C'est exactement la même démarche que nous devons avoir avec Dieu. Mais nous sommes aveugles et nous ne voyons pas et nous ne regardons pas la création. Et par conséquent, étant aveugles, on n'est même pas au courant
de ce que Dieu dit. La Bible dit « Adorez Dieu en esprit et en vérité ». Et la Bible dit aussi que nous sommes faits à l'image de Dieu. J'ai posé la question cette semaine à Jacques Collant, parce que j'ai dit, comment est-ce qu'on peut être fait à l'image de Dieu? Parce que nous, on s'imagine que notre visage ressemble au visage de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu est un esprit. Tu ne peux pas ressembler à un esprit. Et Jacques m'a répondu, oui, mais nous sommes à l'image divine de Dieu. C'est-à-dire que notre corps, Dieu l'a conçu à partir de sa divinité. D'accord? C'est pas la même chose, mais beaucoup de chrétiens pensent que nous avons la face de Dieu. On ne peut pas avoir la face de Dieu puisqu'il est un esprit. On est d'accord? Nous n'avons pas, frères et sœurs, été créés avec la notion de l'infini, ni avec la notion d'éternité, parce que c'est la même notion. Si je vous dis, photo numéro 4, si je vous demande d'imaginer ce que c'est que 100 personnes, bon, 100 personnes, c'est 10 sur 10, ça va, c'est facile. Si je vous dis 10 000, ça devient un peu plus compliqué. 100 personnes sur 100 personnes, ça devient compliqué. Mais une fois que j'atteins le million, ou le milliard, puisque nous sommes 8 milliards, nous ne pouvons pas, notre esprit n'a pas été construit pour comprendre quelle est la notion de 8 milliards de personnes, même d'1 million. Ça nous échappe totalement. Parce que Dieu n'a pas permis, de la même façon qu'il ne permet pas que nous voyions dans le domaine spirituel, parce que des gens ont été au ciel, ils l'ont vu, ils l'ont décrit, et c'est amusant, ils le décrivent tous de la même manière, qu'ils soient chinois, japonais ou américains. Ils le décrivent tous, le ciel, de la même manière, parce que Dieu leur a donné provisoirement, momentanément, l'autorisation de voir dans le monde spirituel. Et donc, la notion d'infini, je ne sais pas, Vincent, si tu te souviens, au début que j'étais chrétien, on a un pasteur qui nous a dit « L'éternité, c'est le temps qu'il faut à une fourmi pour marcher sur un bloc de granit d'1 kilomètre cube et pour l'user par le frottement de ses pattes. » Tu te souviens pas? Non. Mais c'est rien, je ne dirai pas le nom. Bon. Mais, peu importe. C'est faux. Parce que déjà, c'est limité. L'éternité n'a pas de limite. Donc, si tu la définis comme le temps qu'il faut pour faire ceci ou ça, c'est faux. C'est déjà limité Dieu. D'accord? Moi, personnellement, j'ai toujours pensé, la semaine passée, je vous ai parlé des molécules. La semaine passée, je vous ai parlé des molécules et j'ai toujours pensé personnellement que Dieu maîtrisait le début, leur naissance, leur vie et la mort de chaque molécule de l'univers. Si vous prenez un tout petit morceau de votre peau et que vous la passez au microscope électronique, vous allez voir qu'il y a des milliards de molécules dans un... Vous imaginez combien de zéros vous allez mettre dans l'univers jusqu'à la dernière planète? C'est dans cette dimension-là, frères et sœurs, que je veux vous faire entrer ce soir. Dans la conscience que Dieu maîtrise tout. Si nous prions ce soir pour quelqu'un qui a par exemple une jambe plus courte que l'autre, on l'a vécu ensemble, une jambe plus courte que l'autre, on a prié, la jambe s'est allongée. C'est quoi ça? C'est pas moi qui ai modifié le corps de la personne. Ça veut dire que Dieu maîtrise toutes les molécules. En une fraction de seconde, la personne, en quelques minutes, sa jambe s'est allongée pour retrouver la même longueur. Donc, il y a eu un changement de molécules dans son corps. Donc, ça veut bien dire, ce que je viens d'expliquer, que Dieu maîtrise toutes les molécules. Vous ne pouvez pas être malade sans l'autorisation de Dieu. Il a toute votre santé. Et c'est ce que je disais la fois dernière, je ne comprends pas comment les médecins, quand ils voient les mécanismes aussi sophistiqués qu'ils étudient à l'université, qui sont encore incroyants. Comme me disait Laurence cette semaine, elle me disait, il faut beaucoup de foi pour être athée. Apparemment, elle a lu le même bouquin que moi. C'est un bouquin que j'ai lu au tout début de ma conversion.
Il faut beaucoup de foi pour être athée. Et moi, je vais aller plus loin que ça. Je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais vous dire une chose, et c'est ma conclusion après 32 ans de conversion. Ma conclusion à moi, c'est que si vous êtes athée, d'abord, je vous l'ai dit, les athées, ça n'existe pas. Hein. Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, donc ils croient en quelque chose. Vous ne pouvez pas ne croire en rien. Or, c'est la définition de l'athée. Or, ici, il n'y a pas de doute. Ils croient que Dieu n'existe pas, mais ils croient. Mes amis, ce soir, si vous me dites que vous êtes athée, il y a deux solutions. Soit vous êtes idiot, soit vous êtes mal renseigné. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de troisième solution. Je vous ai démontré la semaine passée, scientifiquement, à 100%, je vous l'ai démontré, vous vous souvenez, que Dieu existe. On ne peut plus le discuter. Vous savez, la science, elle évolue. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus de preuves, parce que les scientifiques, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils découvrent. Ils découvrent, lapsus. Ils découvrent la vérité, les scientifiques, même athées. Et il y a de plus en plus de scientifiques, je vous en ai parlé la semaine passée, je ne vais pas revenir sur le sujet. Vous savez, nous sommes tellement habitués de vivre dans un monde miraculeux, parce que le fait même que nous vivons est déjà un miracle en soi, mais nous sommes tellement habitués que nous ne le voyons pas. Je dis toujours, le poisson ne sait pas ce que c'est que l'eau, parce qu'il est né dedans. Moi, j'ai beaucoup pêché la truite, et si vous avez pêché la truite et que vous sortez la truite de l'eau, et qu'elle retombe, elle se décroche de l'hameçon, elle tombe à 5 mètres, si vous ne l'attrapez pas tout de suite, elle va retourner dans la rivière. Hein. Elle va bondir comme ça, et vous allez voir que vous allez, si vous êtes distrait 2 minutes, elle retourne dans la rivière, vous l'avez perdu, votre poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, une fois qu'il est sorti de l'eau, il a réalisé ce que c'est que l'eau. Quand il va y retourner, même s'il n'est pas très intelligent, il va raisonner tout de suite différemment, il va voir que la vie était belle dans l'eau, mais dès qu'on en sort... J'ai fait le même raisonnement quand je prêchais à Tahiti. Quand je prêchais à Tahiti, dans toutes les églises où je suis allé, j'ai commencé par la même chose. Je dis, vous, les Tahitiens, vous vivez au paradis, mais pour vous, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes comme le poisson dans l'eau. Vous êtes né là, pour vous, c'est normal d'avoir 28 degrés toute la journée et d'avoir des plantes et des fleurs à perte de vue. J'avais dans mon jardin des fruits dont vous n'avez même jamais entendu parler. Je ne connaissais pas avant d'arriver. Et il y en avait plein, et des fruits aussi merveilleux les uns que les autres. Là, les scientifiques vous diront, oui, mais ça, c'est la nature. La nature? C'est qui, c'est la nature? Vous connaissez Monsieur Nature ou Madame Nature? Si vous connaissez, vous me le présentez, parce que moi, je voudrais bien aller le féliciter. Hein. Il faut rayer ce mot de votre vocabulaire, le mot nature. Utilisez le terme exact. Dieu ou la création. C'est pas la nature, c'est les merveilles de la création. Et nous allons les découvrir ce soir pour encore en plus nous rendre compte de la splendeur de Dieu. Pour connaître Dieu, vous dites « j'adore Dieu », mais est-ce que tu le connais seulement? Est-ce que tu as pris conscience de ce qu'il est capable de faire, de tous les miracles qu'il fait, pas seulement dans les miracles pour lesquels nous prions, mais la nature, l'apôtre Paul, je vous l'ai dit la semaine passée, l'apôtre Paul nous le dit en Romains, vous n'avez pas d'excuse. Parce que toute la nature fait la gloire de Dieu. Beaucoup de gens nous disent la création fait la gloire de Dieu. Comme si mais non, la création elle ne parle pas. Vous ne voyez pas un chien commencer à dire « Dieu, je te glorifie ». Quand l'apôtre Paul dit ça, ça veut dire que l'ensemble de la création nous montre la gloire de Dieu, fait la gloire de Dieu, d'accord? Quoique, parfois, les scientifiques découvrent des choses assez bizarres, mais je ne vais pas rentrer là-dedans.
nous sommes habitués aux merveilles de la création qui fait que on a tellement émerveillé par ce qu'on voit qu'on ne le voit plus. D'accord? Vous savez, je vais vous dire une chose. Adorer Jésus, c'est facile. C'est facile, parce qu'il suffit de lire la Bible et de manifester, de voir ce que Jésus fait dans nos vies. Jésus était un être humain. Il avait une notion de divinité dans sa vie. Mais pour les gens qui ont vécu avec lui, tous les apôtres, pour eux c'était facile, c'était un être humain. Et même si aujourd'hui on n'a pas vraiment le visage de Jésus, hein, Michel, comment il s'appelle, de Tournai, là, Michel il a vu Jésus sur la croix. Il a dit, mais son visage, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les églises, parce que c'était un juif, et il avait pas les longs cheveux, etc., etc. Donc lui, il l'a vu. Mais même si on ne sait pas vraiment se représenter son visage, on sait s'imaginer que c'était un homme. Et Jésus nous a dit une phrase qui m'a interloqué. Jésus a dit, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je me suis toujours posé la question, le chemin. Et la plupart des chrétiens l'interprètent comme pour dire, ça veut dire qu'on doit le suivre. C'est ça se limite à ça. C'est le chemin que nous devons suivre, c'est le chemin que Jésus a pris. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire Jésus en disant « Je suis le chemin » ? Le chemin, pourquoi? Le chemin pour aller où? Pour aller au Père. Et sur le chemin, il y a une photo, tu peux la mettre. La photo numéro 6. Voilà. C'est une belle photo, je trouve. On peut s'imaginer que Jésus nous amène sur le chemin et qu'au bout, la lumière, c'est Dieu. D'accord? Mais, en fait, j'imagine ce chemin avec de chaque côté, comme un musée, si vous voulez. À gauche, je vais avoir les photos de tous les témoignages que j'ai vécus dans ma vie, et à droite, je vais avoir toute la création, toutes les merveilles que nous allons voir dans un instant. Les merveilles de la création, nous les voyons du côté droit. Et en montant et en regardant ces choses-là avec Jésus, inévitablement, nous allons découvrir le Père. Et le Père est au bout du chemin. Et là, ça a un sens. D'accord? Vous avez un sens parce que vous découvrez Dieu au travers de Jésus, au travers de votre témoignage et au travers de la création. Ne la perdons pas de vue. La création est là. Vous croyez que Dieu a fait tout ça, comme ça, par hasard? Les plongeurs qui vont dans le fond de la mer, ils découvrent des merveilles que nous ne voyons pas. Pourtant, c'est Dieu qui les a créées. Vous croyez qu'elles sont là comme ça? Parce que Dieu savait qu'un jour, il y aura des plongeurs qui descendraient dans le fond de l'océan et qui vont découvrir des merveilles. Vous regardez, moi, je suis en train de construire un aquarium d'eau de mer et je suis émerveillé devant les poissons d'eau de mer. Je n'adore pas, je le répète une fois de plus, je n'adore pas la création. J'adore Dieu au travers de la création. Ça veut dire que quand je vais regarder mes poissons dans mon aquarium, je vais pouvoir prier et dire « Seigneur, tu es fantastique. Tu es fantastique. » Et je vais vous donner les outils pour découvrir que Dieu est fantastique dans les petits détails de la vie de tous les jours. La perfection de Dieu est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, nous découvrons. Et moi, en tant que créationniste, pendant 3 ans, j'ai fait que ça, étudié ça, et à chaque instant, Dieu se révélait à moi en me montrant les merveilles. Un jour, j'étais avec ma fille, qui a le même âge que Rachel, à peu près, et elle avait 6 ans à ce moment-là. Et on revenait de Tahiti, et elle me dit « Papa, je peux aller voir un dessin animé au cinéma ?» Je dis « Ouais, pas de problème, moi j'aime encore bien. Regardez quand les dessins animés sont convenables. Hein. » Et là, c'était Ratatouille. Vous vous souvenez du film Ratatouille? Ah, moi, je regardais ça avec attention, j'aimais bien, c'était intéressant. Et
à un moment donné, j'ai pas retrouvé la photo, je l'avais pourtant, mais j'ai pas retrouvé la photo. Il y a un moment dans le film, si vous vous souvenez, où la petite souris est sur une étagère et elle déverse quelque chose dans la soupe, qui fait que la soupe, en 15 secondes, est devenue extraordinaire et que tout le monde se demande comment le cuisinier, qui est un ignare, a réussi à faire une soupe comme ça. Vous me croyez ou vous ne croyez pas? Mais quand j'ai regardé ça, à l'instant où la petite souris a déversé ça, j'étais au cinéma, avec la tête de ma fille sur mon épaule, et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a parlé clairement. Et vous savez ce qu'il a dit? Dieu m'a dit, tout ce que j'ai créé est bon. Amen. Il parlait de la nourriture. Toute la nourriture, vous avez regardé ça? Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte une fois dans votre vie que Dieu aurait pu nous créer comme des vaches et nous aurions mangé de l'herbe toute notre vie? Ça vous aurait plu? Pourtant, c'est la vérité. Hein. Une vache a les mêmes besoins alimentaires que nous, hein, et elle s'en tire très bien avec de l'herbe. Vous vous rendez compte la gloire de Dieu au travers de ça? Que Dieu nous a donné la nourriture avec cette variété infinie. Et au travers de cette parole de Dieu, je suis rentré chez moi et j'ai fait la cuisine pour la première fois de ma vie. Parce que ma femme n'aimait pas que je fasse la cuisine parce que je faisais des crasses, qu'elle me disait. Donc, j'ai dit, tant pis, elle n'est pas là, je vais faire de la cuisine. Qu'est-ce que c'est que la cuisine? Les grands cuisiniers, comment ils travaillent? Ils prennent un élément et ils le mettent avec un qu'on n'a pas l'habitude d'associer. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils font des découvertes. C'est comme ça que les plus grandes cuisines se sont découvertes, souvent par hasard, même s'il n'y a pas de hasard avec Dieu. D'accord? Bien sûr, si vous mélangez de la moutarde et de la confiture, ça ne va pas marcher. Hein? Mais moi, j'ai commencé avec une cuillère, j'ai pris une noix, j'ai mélangé avec des trucs, mais c'était formidable. Quand je rentrais, j'étais chauffeur de bus à l'époque, et quand je rentrais à 9h, parce que j'avais découpé, je recommençais l'après-midi, je rentrais à 9h et je déjeunais à 9h. Et je mangeais du lard, j'aime le lard. Ça est bien cuit là, avec 2 œufs, le matin à 9h. Vous rentrez de votre travail, vous mangez ça. Vous savez, souvent on prie pour la nourriture, mais on n'est pas vraiment... C'est devenu une corvée, hein, finalement. Prier pour la nourriture. Ah, Joseph, tu veux bien prier? On prie, on fait une prière. C'est très bien, hein, j'ai rien contre. Hein. Mais quand vous dites à Dieu, Seigneur, le lard, c'est toi qui as permis ce goût-là. Ce goût-là n'est pas par hasard. Quand tu cuis le lard, avec beaucoup de beurre, c'est gras, c'est bon. Là, vous vous rendez compte, vous glorifiez Dieu parce que vous vous réjouissez. Et c'est la même chose pour n'importe quelle nourriture. Hein? Ah non, j'ai pas de voiture, moi. Je vous parle de la nourriture. Mais je peux vous parler de bien d'autres domaines. Et c'est dommage qu'on n'a pas la connexion Internet. Autrement, je vous aurais montré sur le site, mais je vais quand même vous l'expliquer. La musique. Vous savez, la musique. Qu'est-ce que c'est la musique? Qui a inventé la musique? S'il y a des musiciens ici, ils le savent, les rapports de la musique. Daniel, tu viens me mettre la photo numéro 8. Vous savez que moi, j'ai construit un orgue électronique quand j'étais plus jeune. J'ai construit un orgue électronique, et pour construire un orgue électronique, il faut connaître les lois de la musique. Il faut connaître les rapports. Comment est-ce que ça fonctionne, la musique? La musique, c'est uniquement des mathématiques. Uniquement. La musique vient des mathématiques. Qui a inventé les mathématiques? Dieu. Ah oui, c'est Dieu qui a inventé les mathématiques. Vous allez le voir plus tard, la nature, encore une fois, je jette le terme, je me trompe, la création est bourrée de mathématiques. Vous allez voir, c'est étonnant. C'est étonnant. Vous allez voir tout de suite. La musique, pour obtenir la musique, vous devez faire 12 demi-tons. Qui a fixé ça?
j'ai demandé la question, j'ai cherché sur Internet, j'ai posé la question à des spécialistes musiciens, pourquoi est-ce qu'il y a 7 notes blanches et 5 dièses noires? Personne ne sait me répondre. Et ça remonte loin, hein? Je ne sais pas si c'est Dieu qui a inventé, mais toujours est-il que la musique, c'est Dieu qui l'a inventée. Les rapports sont extraordinaires. Vous savez qu'il y a 4000 manières différentes de faire un accord. 4000 manières différentes de faire un accord. Les variantes sont à l'infini. Et pour obtenir un octave, c'est-à-dire quand vous passez de Do à Do, pour ceux qui connaissent le piano, vous passez de Do à Do, vous multipliez la fréquence par 2. Si vous la multipliez par 3, vous avez une tierce. Si vous la multipliez par 5, vous avez la cinquième. D'accord? Ça, c'est les notions de base de la musique. Et vous devez multiplier par un chiffre extraordinaire qui est 1,05946 et avec beaucoup de chiffres derrière, qui est le rapport. Vous prenez votre calculatrice et vous essayez de multiplier 1 12 fois par le même chiffre et vous devez obtenir 2. D'accord? Le chiffre, c'est celui que je viens de vous donner, 1,05946. Ça veut dire 12 demi-tons. Pourquoi y a-t-il un demi-ton entre le mi et le fa? Je ne sais pas. Pourquoi s'il y a un demi-ton entre le si et le do? C'est un mystère. Et si vous changez ça, la musique est inaudible. Ça vient de qui? Dieu a fixé. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu sied au milieu de la louange. Mais c'est normal qu'il se trouve bien au milieu de la louange, puisque c'est lui qui a inventé la musique. C'est extraordinaire, non? Et on peut prendre tous les domaines comme ça. Vous savez, sur mon site, il y a 400 pages et il y a une dizaine de domaines différents que je vous ai cités la semaine passée. Vous allez les retrouver. Qui a entendu parler ici du nombre d'or? Non, le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est le rectangle d'or. Il vaut 1,618 et aussi beaucoup de chiffres derrière la virgule. Le nombre d'or, attends, tu peux remettre la photo avant? Il y a plusieurs photos qui parlent de la même chose. Encore avant? On ne voit pas d'ici, mais... Voilà. Enfin, bref, le nombre d'or, c'est la proportion dans un rectangle, c'est le rectangle d'or. C'est-à-dire que si vous multipliez la largeur d'un rectangle par 1,618, vous obtenez sa longueur. Et ça, c'est le rectangle d'or. Et ce rectangle d'or, vous le trouvez chez les Grecs. On vient regarder cette photo-là. C'est la proportion que les Grecs utilisent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus beau. Le rectangle d'or, on ne sait pas l'expliquer, mais quand vous faites un dessin dans lequel vous mettez le rectangle d'or, ça ressort. Vous me suivez? Ce rectangle d'or, vous allez le trouver si tu veux te faire défiler les A, B, C, D. Ah non, ça tu vas trop loin, ça c'est l'araignée, ça n'a rien à voir. Reviens avant, la photo avec les fleurs. Dans les fleurs, vous retrouvez le rectangle d'or, voilà. D'accord? La partie gauche est faite à partir du rectangle d'or. Je pourrais passer 1 heure à parler du rectangle d'or, mais c'est juste pour vous montrer que les Grecs ont utilisé le rectangle d'or par souci de beauté, que le corps humain est fait, Dieu l'a dessiné avec le rectangle d'or, on le trouve dans les proportions du corps humain, on le trouve partout dans la nature, dans la création. Il faut que j'oublie le mot nature, d'accord? Dans la création, partout, on retrouve ce rectangle d'or. C'est la preuve de quoi? Il n'y a pas de miracle, hein? Moi, je crois au miracle, hein, mais là, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est évident. D'ailleurs, c'est le titre du bouquin que j'ai traduit. C'est l'évidence. Dieu, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de foi pour croire en Dieu. Il suffit d'ouvrir les yeux. C'est ce que je vous explique aujourd'hui et la semaine passée. Ouvrez vos yeux et vous allez le voir, Dieu. Et vous allez l'adorer encore mieux parce que vous allez le comprendre, parce que vous allez voir toutes ces merveilles. C'est pour ça que je vous dis que le créationnisme, moi, m'a apporté beaucoup. Parce que quand vous regardez, j'ai dû les traduire, les 400 pages.
Et vous savez, quand je suis arrivé, en fait, il y avait 365 pages dans le bouquin. Et quand je suis arrivé à la 365e, parce qu'il y a de tout, il y a de l'histoire, il y a tous les témoignages de Dieu hein, par rapport à la Bible, etc. Il y a de tout. Et il y a des animaux aussi. Et il y a toute la nature, la biologie, il y a tout ça. Quand je suis arrivé au bout, je me suis dit, mais moi, je peux en faire aussi des pages comme ça. Je vais chercher après des animaux qui ne sont pas dans les 365 pages. Et j'en ai trouvé dans Wikipédia, fait par des païens, des pages qui sont faites par des païens, et disent à la fin, la nature est extraordinaire, regardez cet animal, il fait ceci, il fait cela. Eh ben, j'ai fait une page avec, et j'ai dit, voilà, la preuve de Dieu. J'ai fait une dizaine de pages, comme ça que vous trouverez en annexe sur le site. Il suffit d'ouvrir les yeux. Regardez la création avec les yeux de Dieu, plus avec vos yeux humains, avec les yeux de Dieu, avec l'imagination de Dieu qui est infinie. L'imagination de Dieu, elle est infinie. Je vous l'ai démontré la semaine passée. D'accord? Si vous regardez ça comme ça, vous allez adorer, ça va changer votre manière d'adorer Dieu parce que vous saurez de qui vous parlez. Vous allez vous adresser à Dieu le Père au travers du Fils. D'accord? Le Fils nous amène au Père. Il nous montre la grandeur. OK? Alors, je vais prendre, photo numéro 10, je vais prendre 3 exemples. Parce qu'il y en a 365, hein? Donc on ne va pas savoir les passer tous aujourd'hui. Je vais prendre 3 exemples flagrants qui m'ont, moi, le plus touché. Je vais commencer par la girafe. La girafe est là. Vous savez, quand vous vous levez le matin, vous êtes dans votre lit, vous êtes à l'horizontale, votre cœur, il ne travaille pas, ou presque pas. Il est facile de faire circuler le sang dans votre corps puisque vous êtes à l'horizontale. Il n'y a pas de surpression nulle part. Vous avez déjà fait l'expérience, si vous vous levez très vite, vous avez la tête qui tourne. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas eu le temps de se mettre en route et de rétablir la pression. Mais 3 secondes après, c'est fini. Votre mot de tête, il est parti parce que le cœur a augmenté sa pression. La girafe a le cœur le plus costaud, le plus puissant de toute la création, de tous les animaux. Un cœur exceptionnel. Parce que quand il boit, comme vous le voyez sur la photo, quand la girafe boit, elle écarte les pattes parce que la girafe ne peut jamais se coucher. Si elle se couche, elle se fait bouffer par les lions. Mais les lions, vous avez maintenant beaucoup de vidéos qui montrent ça, les girafes qui se défendent, les lions, même à plusieurs, ils n'arrivent pas. Parce qu'elle a une patte tellement costaud, elle peut tuer le lion d'un seul coup de patte. Ah ouais, c'est très puissant. Hein? Déjà un cheval, si vous recevez un coup de cheval, c'est déjà pas triste. Mais un coup de sabot, c'est pas triste. Mais si vous recevez un coup de sabot de girafe, c'est encore plus grave, parce que la patte est plus grande et elle a plus d'élan. Bref, la girafe, quand elle boit, elle écarte les pattes pour être plus proche de l'eau, pour pouvoir mettre sa tête dans l'eau. Et brusquement, elle entend quelque chose, elle relève la tête, elle passe. Vous avez le cœur qui est ici, vous avez la tête qui est à moins 3 mètres, donc la pression est de plus 3 mètres, la pression de sang dans sa tête à ce moment-là, et quand elle relève sa tête, elle remonte de 5 mètres en une fraction de seconde, et la pression passe d'une pression de plus 3 à moins 3. Vous savez que la NASA a étudié le cou de la girafe, parce que dans le cou de la girafe, il y a des muscles spéciaux, tous les 10 cm, qui rétablissent la pression et qui empêchent le sang de redescendre et qui régulent la pression de sang à tous les étages, y compris la tête, y compris les pieds. C'est extraordinaire. On est d'accord. La NASA a trouvé les moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, les scientifiques ils se tournent de plus en plus vers la création, je ne dirais plus la nature, vers la création. Vous voyez les moules. Et les moules, quand vous allez sur la brise-lames à Ostende, vous prenez les moules, essayez de les enlever. Ça colle, hein? Ça colle, hein? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que la moule, elle fait sortir le pied de la coquille qui descend sur le rocher et au travers du pied, elle fait passer un liquide qui est une colle très puissante qui fonctionne sous l'eau. Essayez de coller quelque chose sous l'eau. Hein? La moule, elle y arrive et après, pour leur avoir bonne chance.
Les scientifiques ont découvert ça, ils ont étudié l'ADN de la colle en question, et c'est grâce à ça que vous avez aujourd'hui de la cyanolite, et je n'ai pas fait de publicité, mais toutes les colles variées qui collent instantanément. Ça vient des recherches de l'ADN. De plus en plus, je prends l'exemple de la moule, mais il y en a des quantités, de plus en plus les scientifiques ont compris, et vous allez le voir encore dans les exemples qui suivent, que la nature, la création, est beaucoup plus forte que nous, beaucoup plus intelligente. En fait, ce n'est pas la nature qui est intelligente, ce n'est pas la création qui est intelligente, c'est Dieu qui a créé. Hein? Il n'y a pas de hasard. Et vous allez découvrir dans ces 365 pages qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Ben oui, c'est ça, exactement. Deuxième exemple, la mouette. Je t'en parlais dernièrement. Moi, j'allais souvent à Anvers pour travailler, et quand j'allais manger au bord de l'Escaut, il y a 5 mètres de changement, et je jetais du pain, et il y avait une mouette d'un côté et un pigeon de l'autre. Le pigeon, jamais il y arrivait, parce que le pigeon est 100 fois moins rapide que la mouette. Et en plus, c'est extraordinaire. Quand j'étais à Tahiti, je voyais les mouettes qui suivaient le bateau pour aller à Moorea. Et il y a des poissons volants là-bas. Hein. Et quand le bateau arrive, les poissons volants, ils s'envolent. Et les mouettes, elles sont au-dessus et elles plongent. Elles attrapent le poisson volant avant qu'il ait le temps de retomber dans l'eau. C'est vous dire... Hein? Oui, c'est ça. Donc, mais en plus de ça, la mouette possède un osmoseur. Je viens de construire un aquarium, je l'ai montré à Vincent, j'ai acheté un osmoseur. Un osmoseur, c'est un appareil qui transforme l'eau mauvaise, sale, même sale, ou salée, enlève le sel, et vous donne de l'eau 100% pure. Faut pas la boire, hein, parce que ça n'a aucun goût, mais bon. Mais elle est potable, oui, tout à fait. Eh bien, la mouette, l'osmoseur a été inventé en 1748. Pas si vieux, hein? Ça fait 220 ans, c'est pas énorme, hein? Ça veut dire que pendant des millénaires, l'homme, il n'a jamais eu d'osmoseur, il n'a jamais eu la possibilité de faire de l'eau douce avec de l'eau salée. En mer, aujourd'hui, on utilise des osmoseurs parce que l'eau salée, c'est très mauvais pour la santé. Et pourtant, la mouette, elle a un osmoseur au-dessus de son bec. Elle boit de l'eau salée en mer, et il y a du sel. Vous voyez les photos du sel qui coule de chaque côté de son bec, et elle avale de l'eau douce. L'homme a dû attendre jusqu'en 1748 pour inventer ça. La mouette, elle a ça déjà quand elle était fossile. Donc il y a plusieurs milliers d'années, il y avait des fossiles de mouettes, on les a trouvés. D'accord? Troisième et dernier exemple. Après, c'est bon. L'araignée. Photo numéro 12. C'est tout à fait extraordinaire, l'araignée. Si tu mets l'autre photo, s'il te plaît. Voilà. Il y a un Y. L'araignée, je ne sais pas si vous avez déjà observé une araignée, c'est passionnant. Hein? Elle descend de l'arbre, elle descend au sol avec le fil, elle tire le fil, elle remonte dans un autre arbre, et là, elle tend le fil comme un câble entre les deux arbres. Et puis, elle redescend et elle fait le schéma qu'on voit là, c'est-à-dire un Y. Parfaitement équilibré, parce que le centre de l'Y, c'est le centre de la toile d'araignée. Ensuite, elle fait un nouveau fil avec une autre texture et elle fait les rayons. Et quand elle a fini, elle vient avec un troisième fil, qui lui est un fil collant, et elle fait une spirale à l'intérieur. Elle fait un fil collant, comme ça les mouches, quand elles viennent, elles sont prises, vous avez jamais vu ça, une mouche qui rentre dans une toile d'araignée, directement, en une fraction de seconde, l'araignée est là. Elle va à une vitesse fantastique. Elle a 8 pattes.
Moi, j'ai 2 pieds, j'ai déjà du mal de m'en servir. Je me suis cassé la figure cette semaine en montant sur ma trottinette. Avec 2 pieds. Elle a 8 pattes et elle court sur sa toile d'araignée où il y a des fils collants et des fils non collants et elle se trompe jamais. Jamais elle ne pose sa patte sur un fil collant. C'est pas incroyable, ça? Elle ne les voit pas, parce que moi, mes pieds, je les vois, mais elle ne les voit pas. Les pattes sont derrière elle, derrière sa tête. Donc, sans rien voir, vous imaginez la complexité du cerveau. Parfois, ça vaut la peine d'analyser, d'analyser ce qui se passe à l'intérieur d'un être vivant, comme l'araignée. On n'aime pas les araignées en général, on n'aime pas les regarder, on ne trouve pas ça beau. Et pourtant, c'est l'œuvre de Dieu. Si vous l'observez, vous allez découvrir des choses fantastiques. Amen. T'as peur des araignées? Voilà. Les araignées venimeuses. Oui, encore, ça c'est encore autre chose. Oui, mais ça, les serpents aussi, on pourrait. Mais je te dis, tu peux examiner tous les aspects, je pourrais en parler jusque demain matin. Il suffirait que je reprenne toutes les planches du site. Tu n'as pas su te connecter, toujours? Non, c'est malheureux. Mais bref, je vais vous renvoyer au site parce que je vous ai montré la semaine passée une partie du site où vous aviez l'arche de Noé. Mais en plus, c'est dommage qu'on n'a pas le... J'aurais dû prendre au moins la photo de la page d'entrée. Si vous allez sur muséecréationniste.eu, vous allez trouver à peu près 400 pages. En plus, il y a des trucs d'humour, etc. Par exemple, on vous dit que quand un animal s'est fait par hasard, c'est la même chose que si vous prenez toutes les pièces détachées d'un 747, vous les jetez à 1 kilomètre de haut et quand elles retombent, vous avez un 747 parfaitement créé. Statistiquement, c'est exactement la même chose. La chance que vous avez d'obtenir ça. Bon, ça, je vous en ai parlé la semaine passée. Je vous ai montré tout ça. Mais bon, voilà, j'aurais voulu passer en revue. Malheureusement, ça ne sera pas possible, mais bon, je pense que vous avez compris le sommet de ce que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui. Regardez la création, observez-la, regardez les plantes. Quand j'étais dans ce jardin à Bruges, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, Dieu m'a dit, enfin quelqu'un qui comprend la grandeur de ma création. Parce que Dieu est très bien conscient que nous sommes... Vous savez, je vais finir là-dessus, mais on a une fâcheuse tendance dans les églises à séparer le physique du spirituel. Nous sommes dans l'église, on parle du spirituel. Mais la nature, c'est Dieu aussi. Donc il faut regarder. Oui. À propos de la création, parmi les animaux, il y a une espèce qui existait, qui a disparu. Ce sont les dinosaures. C'est Dieu qui les a créés. C'est une espèce qui a vécu sur Terre. Et selon la volonté de Dieu, ils ont vécu un certain temps. Et Dieu les a ragés de la terre. Oui. Alors il y a des jeunes qui m'ont demandé de parler des dinosaures, mais c'est tellement complexe, c'est tellement vaste, et tu fais bien d'en parler parce qu'il y a toute une partie du site où j'ai passé mon temps à traduire un site américain avec tous les dinosaures. Tu peux aller sur le site, tu vas trouver plein d'explications sur les dinosaures. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que c'est un météorite qui est tombé et qui a éliminé les dinosaures. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. C'est le déluge qui a supprimé les dinosaures. Je vous ai montré la semaine passée la date du déluge. Le déluge aujourd'hui a été prouvé. On a retrouvé l'arche de Noé. Donc c'est pas compliqué de penser. Maintenant, c'est tellement vaste ce domaine-là, c'est tellement compliqué. C'est la réalité aussi, c'est la réalité. Oui, bien sûr, c'est la réalité. On ne peut pas le nier. Non, le déluge a eu lieu et les dinosaures, on les connaît. J'ai parlé la semaine passée de Jurassic Park. Jurassic Park, c'est exactement la théorie de l'ADN. On retrouve l'ADN et on arrive à le faire. On pourrait le faire aujourd'hui. Je veux dire par là que les dinosaures, c'est une espèce, comme une espèce humaine, de même, elle va disparaître de la Terre comme les dinosaures. J'ai pas compris ce que tu dis. L'espèce, les
dinosaure, c'est une espèce. Oui. Et l'espèce humaine, ça sera de même. Il y a une homme sur Terre, et après, à un moment, il n'y aura plus d'homme sur Terre. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas éternel sur Terre, c'est ça que je veux dire. Non, en voie d'extinction. En fait, on est aussi en voie d'extinction. Non, on n'est pas en voie... Si, on est en voie d'extinction. Bien sûr qu'on est... C'est pas qu'on est en voie d'extinction, c'est comme je l'ai expliqué. Tu n'étais pas là la semaine passée. Non. Parce que je l'ai expliqué la semaine passée, l'ADN, contrairement à ce que les gens pensent, l'homme va de plus en plus mal et son ADN est de plus en plus mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on va vers l'extinction. On peut se retrouver avec un ADN vraiment très mauvais à la fin. La fin, on ne sait pas. Maintenant, il faut regarder dans la Bible et on... Je veux dire par là qu'à un moment, le Christ va revenir, il reprendra tout ce qui est à lui, et ce qui n'est pas à lui va disparaître. C'est ça que je veux dire. C'est une Mais théorie. la question, c'est à la fin, normalement. Oui, Jésus revient et apparemment, quand... Les Jésus, on parlera des siens, tous ceux qui sont en Jésus, Oui, et ceux qui Oui. sont avec le Christ, oui, mais là, on vont rentre... disparaître. Il faut laisser continuer Pierre. Oui, parler. oui, Les je- questions, c'est après. Mais j'ai terminé, hein, je suis arrivé au bout. C'est intéressant ta question, c'est très intéressant, mais moi c'est tellement vaste que si je veux y répondre, on en a pour 2 heures, quoi. Parce que la Bible nous parle de quoi? Elle nous parle du millénium, elle ne nous parle pas de l'extinction des gens, elle nous parle de Jésus qui revient, elle nous parle de Jésus qui nous enlève, et puis il y a les persécutions, et puis après Jésus revient. Il revient pourquoi? Pour le millénium. Alors là, il y a des choses très intéressantes à développer dans le millénium et la façon dont la Bible le décrit. Mais ça ne veut pas dire une extinction. C'est pas fini. Et puis le diable revient. Enfin bon, il faut lire l'Apocalypse, hein, parce que je ne vais pas faire un exposé sur l'Apocalypse ce soir. C'est trop complexe, même si c'est passionnant, hein, je reconnais. Hein. Mais il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de visions, de savoir est-ce que Jésus reviendra avant, après la persécution, etc. Ce sont des théories et ce sont des discussions. Moi, je crois qu'il reviendra avant, mais c'est mon opinion à moi. Elle n'engage personne. D'accord? Voilà, je ne sais pas s'il y a, tant qu'on y est, posons des questions. Ah, merci. Ah, super ça. Super. Voilà. Donc, vous voyez ici, tu es sur le site là, non? Ah, super. Si tu cliques en dessous sur Science, dans le coin inférieur gauche, voilà. Vous voyez le nombre de matières qui est passé en vue. Vous pouvez, et chaque fois que tu cliques sur un, n'importe lequel, et là, vous avez le détail. En fait, j'ai regroupé, pour ceux qui cherchent sur des sujets bien précis. Si tu reviens en arrière, si tu reviens au point de départ, voilà. Vous voyez, on parle, si vous cliquez sur le dinosaure à droite, vous avez une 50aine de pages qui nous expliquent que les dinosaures ne sont pas si âgés que cela, qu'on en trouve en Afrique. Il y a des Africains qui ont témoigné, parce que le Congo c'est très grand, et il y a des endroits du Congo qui n'ont jamais été observés. Donc, les dinosaures, et je vous ai expliqué la semaine passée qu'on avait retrouvé les os d'un dinosaure et qu'il y en avait un qui avait cassé et qu'à l'intérieur, il y avait des hémoglobines. Pas du sang, mais des hémoglobines. Et l'hémoglobine, ça ne tient pas 5000 ans. Et certainement pas des millions d'années comme les gens le prétendent, comme les scientifiques, soit les pseudo-scientifiques comme je les appelle. Hein. Alors vous avez toutes les erreurs de Darwin, vous avez tous des livres, notamment de notre ami Laurence Tisdale, mais Laurence, il a changé son site aussi en question. Et donc, vous allez trouver des centaines et des centaines de pages. Vous voyez en dessous, il y a 2 bouquins, juste au milieu. Il y a un bouquin qui nous explique, qui nous donne, j'en ai donné quelques-unes la semaine passée, mais je n'ai pas tout dit. Et bon, ces livres-là nous expliquent que la Terre n'est pas si vieille que ça. D'accord? Je vous ai donné 5 ou 6 exemples la semaine passée, mais dans le bouquin, il y en a beaucoup plus. Et si tu reviens sur l'autre bouquin à côté, là, voilà, il faut... Non, ça c'est le zoo. Là, j'ai regroupé tous les animaux. Et je les ai regroupés par type, d'accord? Maintenant, si tu reviens, voilà, voilà, vous avez un agenda des 365 jours, plus les annexes que j'ai rajoutées. Et si vous cliquez sur chacun des jours, vous allez, si vous commencez au 1er janvier, ben vous allez lire le livre en entier.
jusqu'à la dernière page. Mais tous les sujets sont mélangés. C'est pour ça que je les ai ramenés un par un dans des endroits spéciaux où on peut cliquer. Vous voyez, pour chaque page, vous avez une... Et malheureusement, j'avais fait le site internet Le Seigneur m'a parlé une nuit, il m'a dit « je veux des vidéos ». Dieu est parfaitement conscient que les textes, les chrétiens ne les lisent pas. Donc j'ai été rechercher toutes des vidéos et le résultat, c'est que je me suis fait mettre dehors du site. Parce que j'avais pris les droits d'auteur qu'il ne fallait pas. Bon, donc j'ai tout perdu, mais c'est pas grave, j'ai remis l'ancienne version, et comme ça, vous pouvez élargir vos connaissances sur les exemples. Moi, j'ai pris 3 exemples, mais là, il y en a peut-être 200, et là, vous pouvez regarder, vous allez trouver chez le lapin, chez tous les animaux, tout ce qu'il y a de spécifique. D'accord ? Il y a d'autres questions? Déjà, la biodiversité, déjà si elle disparaît, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître aussi. Oui, mais la biodiversité, elle ne peut pas disparaître puisqu'elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé la biodiversité. Elle ne pourra jamais disparaître. Ah oui, bien sûr, que si l'homme élimine certaines races... Non, par rapport à la nature. Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est le danger. Hein. C'est le danger. Mais les écolos sont là pour soi-disant... Moi, je suis écolo. Hein. Je vais vous donner mon point de vue sur l'écologie, hein, très rapidement. L'écologie, je suis un écolo, parce que tous les chrétiens doivent être écolos, ils doivent respecter la création. C'est des notions de base, l'écologie, quand j'avais 15 ans. Voilà, dans ce sens-là. Mais de là, aujourd'hui, les politiciens se sont emparés de la chose pour nous faire chanter. C'est l'état profond, hein. Y a pas, c'est comme les voitures, hein. On vous écrase, on vous tord comme un citron, parce que vous êtes la bonne poire qu'il faut tuer. Et l'écologie, c'est la même chose. Vous avez entendu parler du GIEC. Et ce que je dis, ce n'est pas des croyances, hein. C'est la vérité. Là, quand le GIEC a été créé, il a été créé par des États. Non, parce que je veux que tu entendes ce que je vais dire. Hein? Le GIEC, cet organisme américain qui a été créé et financé par tous les États du monde entier. Mais quand vous faites financer ça par l'État, fatalement, ce ne sera jamais logique. Il faut un organisme indépendant qui ne dépend pas des finances, parce qu'ils avaient tout intérêt à dire que c'était l'homme. Vous savez qu'un volcan, tout seul, et on a tous les ans des volcans qui explosent, un volcan fait plus de pollution que toutes les voitures du monde. Et au GIEC, après quelques mois, quand les vrais scientifiques, il y avait 360 scientifiques dans le GIEC, hein, les 3/4 sont partis parce qu'ils ont dit c'est de la rigolade, on se moque de nous, on essaye simplement de nous retirer. Et on le voit aujourd'hui, hein, le prix de l'électricité et tout qui augmente, soi-disant pour l'écologie. Mon œil. Hein. Même les métaux, c'est bon, tout. Pardon? Le cuivre, l'acier, l'or, tout. Ben oui, bon, mais ça on ne va pas rentrer dans ce domaine-là parce qu'on n'en sortira pas. Mais ce que je veux vous dire au niveau de l'écologie, c'est qu'il faut être écolo, on est bien d'accord. Vous savez, je vais terminer là-dessus. Quelle est la source de pollution la plus grande dans le monde? La source de pollution, qu'est-ce qui pollue le plus? Le monoxyde de carbone. Non, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est Non. Quelle est l'organisation qui pollue le plus? Ce sont les cargos. Il y a 5000 cargos qui tournent sur les mers. Les avions, c'est rien à côté. Rien du tout. Parce que les avions, ils vont de mieux en mieux. Mais les cargos, vous ne savez pas les changer, parce que les cargos, ils consomment du pétrole lourd, qui pollue beaucoup. Autour puis je m'arrête là, Vincent. Autour du port de Hambourg, on a constaté qu'il y a des fois plus de cancers qu'en dehors. Parce que les bateaux qui sont là, ils s'alimentent eux-mêmes et ils font tourner leur moteur dans le port et ça pollue de façon extraordinaire. 5000 cargos. Mais quand tu manges un kiwi, il vient d'où? Il vient de l'autre côté de la terre. Hein. Et les poissons sont pollués aussi, là.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Bon, je m'arrête là, Vincent, parce qu'autrement, on n'a pas fini. Voilà, merci à tous. Merci Pierre. Ça va aller? Ah oui. Très bien, oui. Voilà. Merci Pierre pour ton exposé sur le créationnisme. Je crois que ça a intéressé tout le monde. Non, ça va. Voilà les amis internautes, on va terminer cette soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous rappelle bien sûr que dimanche nous avons notre culte à 10h30 et ce partage sera effectué par notre frère Nathanaël et son épouse Isabelle aussi qui sont parmi nous. Voilà, soyez bénis et à très bientôt.